Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous détenez une information importante? Vous voulez qu'on en parle? Confiez-la à notre équipe chevronnée. Courriel information au pluriel @ckaj.org ou par téléphone au 88 546 25 25. Parce qu'au 92.5, en plus de vous accompagner et de vous divertir 24 heures sur 24, nous vous informons. Saguenay-Lac-Saint-Jean. CKJ 92.5 est fier de vous présenter l'émission L'erreur de La Fontaine. Une heure ensemble où vous entendrez des œuvres de différents artistes, de même que leur rayonnement. De plus, vous découvrirez leur point de vue par rapport à l'erreur de La Fontaine. Bref, 60 minutes de plaisir ensemble avec vos animateurs, Nathalie Tremblay et Gilles Routier. Bonsoir, bienvenue à l'émission L'erreur de La Fontaine, une émission légère et sincère qui met en relief le travail et le rayonnement de l'artiste. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Gilles. Ça va bien ce soir? Très bien toi-même. Oh oui, oui, très en forme et surtout très contente d'accueillir ce soir notre invité qui est Serge Bergeron. Bonsoir Serge. Hey, bonsoir à vous deux. C'est un plaisir de vous retrouver, d'autant plus que dans la vie, on est des amis, Ouais. des artistes et des amis, et on a même chanté ensemble. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver avec vous ce soir. Le plaisir est partagé. Oui, vraiment. Surtout que ce soir, nous avons aussi le plaisir de faire entendre à nos éditeurs les chansons de ton nouvel album. Oui, et puis c'est une primeur pour vous parce que c'est vraiment, vraiment la première émission que je fais pour cet album-là, qui n'est même pas encore en marché, qui arrive la semaine prochaine. Donc, merci de m'inviter et puis ça me fait plaisir de vous offrir ce cadeau parce que pour moi, c'est un album qui est très important. Tout à fait. Puis c'est aussi un album qui est dédié à une personne que tu apprécies beaucoup comme artiste. Oui, Serge Lama. Serge Lama a toujours fait partie de ma vie parce que quand je suis arrivé à Montréal, j'ai plutôt commencé dans des pianos-bars, mais des beaux pianos-bars. Et j'ai fait beaucoup de chansons de Serge Lama, beaucoup de chansons d'Aznavour, de Brel, de Bécaud. Je faisais de la chanson française. Je suis un amoureux de la chanson française. Alors pour moi, ça m'a toujours habité toute ma vie. Et Serge Lama, particulièrement parce que, et plus particulièrement aujourd'hui, parce que les 10 chansons que j'ai choisies pour mettre sur l'album sont vraiment des chansons qui représentent des moments de ma vie importants. Alors elles me touchent énormément. Et je n'ai qu'à dire au public, c'est moi. Ces chansons-là, c'est Serge Bergeron. Donc, nous aurons le plaisir de les découvrir et évidemment une primeur pour nos auditeurs. Alors, premier bloc, Nathalie, Oui. Avec notre invité. Le volet familial. Familial, ah oui, écoute, la famille, c'est très important pour moi. Et vous savez, j'ai quitté la région, je devais avoir, au moins 20 ans, terminé les études universitaires à Montréal, et puis j'y ai habité pendant 23 ans. Oh, Alors, j'ai comme été séparé de ma famille parce que, je chantais, j'étais aux études, alors j'avais peu de temps pour revenir en région. On revient tous comme dans le temps des fêtes ou lorsqu'il y a des situations particulières, mais en même temps, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup manqué. Parce qu'on est une famille très proche chez nous, et puis je m'ennuyais. Je m'ennuyais de ma mère, je m'ennuyais de mon père, mes frères, mes sœurs. Mais le fait de revenir en région depuis maintenant presque 16 ans, ou peut-être un peu plus, ça a été une occasion extraordinaire pour moi de quitter cette grande ville qui est Montréal et de revenir en région, de retrouver ma famille et d'y travailler, côté professionnel et aussi côté artistique. Alors, c'est vraiment bien parce que maintenant, je suis à Roberval et c'est la nature, c'est le lac, c'est beau. On est vraiment en pleine nature, donc c'est extraordinaire. J'adore la nature. Le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, oui. Tout à fait. Et tu es né à Chicoutimi. Oui, né à Chicoutimi. Chicoutimi-Nord, les tireurs de roche. Ah, OK. Oh, quand même! Un classique. Oui. Et dans le fond, dès ton adolescence, tu as commencé à l'école de musique. Oui, j'ai commencé à l'école de musique de Chicoutimi. Je devais avoir
peut-être 11-12 ans. Premier cours de chant. Et par la suite, j'ai connu une personne qui était connue dans la région qui s'appelait Samantha. Alors, son vrai nom, c'était Judith Vaillancourt, mais elle était comme un personnage, toujours habillée en paillettes. Son nom d'artiste, c'était Samantha. Et elle s'occupait des jeunes talents. Oh. Alors, elle a commencé à m'amener dans des concours amateurs. Et par la suite, à l'époque, ça s'appelait Télésag, donc les premières émissions de télévision. Okay. Un jour, pendant le carnaval, j'avais décidé que j'allais moi-même, de Chicoutimi-Nord à Chicoutimi à pied, un jour d'hiver très froid, je me souviens, j'avais 12 ans. Et je suis arrivé à La Bonne Ménagère, le site qui s'appelait La Bonne Ménagère. Oui. Et CJPM faisait une émission à ce moment-là. TVA maintenant, CJPM faisait l'émission tous les jours pendant la durée du carnaval. Et il y avait un pianiste, et je m'étais approché du pianiste, puis il jouait la chanson « J'ai un amour qui ne veut pas mourir » de René Martel. Oui. Et je me suis mis comme à chanter. Puis là, Ghislain Williams, qui était, le réalisateur de l'émission, il m'a dit « Serais-tu capable de me faire ça à la télévision? » Ben, j'ai dit « Ben oui, pourquoi pas? » Puis j'ai dit « Donnez-moi 5 minutes, je vais appeler mes parents pour qu'ils puissent me regarder. » Tu sais. Alors, non, ça s'est passé comme ça. Et j'ai fait ma première émission à un réseau professionnel, là, et j'ai chanté « J'ai un amour qui ne veut pas mourir ». Et par la suite, ça a été comme une série d'événements qui sont arrivés. Je suis rentré au conservatoire, j'ai fait le conservatoire. À quel âge je rentrais au conservatoire? Et j'avais 15 ans. OK. Au conservatoire de Chicoutimi. Ma voix avait mué, donc j'étais au conservatoire de Chicoutimi. Et puis, il est arrivé quelques petites problématiques parce que, j'avais commencé à faire de la chanson populaire. Je jouais dans les opérettes du Carnaval Souvenir. Oui. Et c'est ce qui m'a amené aussi au conservatoire, d'aimer la musique classique, le chant classique. Et comme je faisais du populaire, ça ne plaisait pas aux gens du conservatoire parce qu'il ne fallait que faire du classique. Alors, il y a eu un petit comité de discipline qui m'ont montré la porte. Et par la suite... Mais c'est après combien de temps tu es rentré à 16 ans? Je suis rentré à 15 ans. À 15 ans? Et puis, j'ai fait ma première année. Tout va bien? Oui, tout va bien. Ensuite, je suis sorti et je suis revenu parce qu'ils m'ont rappelé. On n'avait pas beaucoup d'élèves en chant dans ce temps-là. Et ça m'a permis de finir mon conservatoire avec un homme extraordinaire qui s'appelait Rosaire Simard, un ténor extraordinaire. Et puis, c'était quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de dynamisme dans son enseignement. C'était extraordinaire de travailler avec lui. Et pourrais-tu nous faire un petit extrait comme ça, de un petit peu de classique, pour nous montrer à quoi ça ressemble? Mon Dieu, vous me prenez de court. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, c'est lui qu'on vient de refuser. Voilà. Oh! Échantillon de M. Serge Bergeron, chant classique. Et que Serge Lama a repris aussi sur un de ses disques. Oh. Oui. Enchaînons avec les deux notre premier bloc musical avec notre première pièce. Peut-être nous les commenter un tout petit peu. La première étant D'aventure en aventure. Eh oui, D'aventure en aventure. Hein, c'est un petit peu comme je viens de vous raconter un peu le début de ma vie. Et ça n'a été que des aventures en aventure, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau artistique et que ce soit au niveau amoureux. Donc, ma vie est remplie d'aventures. Et sans aventure, je pense que je ne sais pas quelle sorte de vie que j'aurais pu avoir. Et la seconde que nous entendrons par la suite. Et puis, on s'aperçoit. C'est spécial parce que on vieillit. Hein? J'ai eu 61 ans. Et puis, on s'aperçoit, quand on écoute bien le texte, c'est l'histoire de la naissance à la mort. Et c'est une réflexion profonde parce que on s'aperçoit que le passé, ça ne sert à rien. On s'aperçoit que de parler, ça ne sert à rien. On s'aperçoit, donc, c'est un peu plus négatif comme texte, mais quand on regarde et quand on écoute bien le texte, là, c'est l'histoire d'une vie. Et l'histoire d'une vie, on fait souvent ce bilan-là.
Et quand on regarde les belles choses qui nous sont arrivées, c'est extraordinaire, mais quand on regarde le côté un peu plus sombre de sa propre vie, eh bien, des fois, on s'aperçoit que finalement, ça passe très vite une vie et qu'on n'a pas réalisé tout ce qu'on aurait voulu réaliser faire. Donc, en primeur, 2 premières pièces de votre nouvel album qui sortira bientôt et au 92.5 à ce volet grand public à l'émission L'Erreur de la Fontaine, avec point d'interrogation, le plaisir de lancer cette première écoute pour nos auditeurs et les arrangements qui ont été réalisés par... Franck Corneau, un musicien extraordinaire Tout ici à de fait. Jonquière. D'abord, je travaille avec Franck Corneau depuis les 6 dernières années et je ne travaillerai pas avec autre personne que Franck Corneau. Que vous m'avez présenté et que j'ai eu le privilège également d'apprécier Que et de Nathalie connaître. connaît bien Un aussi. maître, hein, un oui, maître. oui, oui. Et les arrangements sont extraordinaires. Il s'est surpassé. Donc, d'aventure en aventure. Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes. Et d'autres que toi sont venus, des lèvres tendres et des mains nues, bien sûr. Bien sûr, j'ai murmuré leur nom, j'ai caressé leur front, et j'ai partagé leurs frissons. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, bien sûr, du soir au matin blême, depuis j'ai dit je t'aime. Et d'autres que toi sont venus marquer leurs dents sur ma peau nue, bien sûr. Bien sûr, pour trouver le repos, j'ai caressé leur peau. Elles m'ont même trouvé beau. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, bien sûr, j'ai joué de mes armes, j'ai joué de leurs larmes. Entre le bonsoir et l'adieu, souvent pour rien, souvent par jeu, bien sûr. Bien sûr, j'ai redit à mi-voix tous les mots que pour toi j'ai dit pour la première fois. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure, parce que je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime. Superbe. Et nous enchaînons maintenant avec la seconde pièce, et puis on s'aperçoit. On arrive tout nu un matin au portique. Parmi tant d'étrangers, on est un inconnu. On découvre la vie tout comme une Amérique. On a soif d'être vieux avant d'avoir vécu. Et puis,
on s'aperçoit que de partir, ça sert à rien. Et puis on s'aperçoit que de rester, ça sert à rien. Alors on reste n'importe où. On se trouve un matin, on est deux face à face. On se trouve un matin, deux dans le même lit. On découvre l'amour, on lui cède la place, mais il fait la valise avant qu'on ait compris. Et puis on s'aperçoit que d'être deux, ça sert à rien. Et puis on s'aperçoit que d'être seul, ça sert à rien. Alors on fait n'importe quoi. On rencontre un matin quelqu'un qui nous ressemble, un qui est étranger. Parmi ces étrangers, on échange des mots et quelques vers ensemble. À ces instants, on croit que la vie va changer. Et puis, on s'aperçoit que de parler, ça sert à rien. Et puis on s'aperçoit que de se taire, ça sert à rien. Alors on dit n'importe quoi. On se trouve un matin tout nu devant sa glace, devant son ombre morte. On est presque étranger, on se retourne un peu, mais le passé nous glace et on s'étonne alors d'avoir tellement changé. Et puis on s'aperçoit que le passé, ça sert à rien. Et puis on s'aperçoit que l'avenir, ça sert à rien. Alors on meurt n'importe quand. Merci pour ce beau cadeau musical. L'histoire d'une vie, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment l'histoire d'une vie. Vraiment. Et on répète, une primeur. Oui. Tout à fait. Donc, si on enchaîne maintenant avec un autre chapitre de votre carrière. Donc, on a participé à des émissions locales, on a participé à quelques opérettes du Carnaval Souvenir, mais votre passion vous amène à Montréal au début des années 80. Et vous avez rencontré? J'ai rencontré, d'abord, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai travaillé avec Jean Simon, qui a été le premier gérant de Ginette Renault. Alors, Jean Simon, c'était un genre de Samantha, mais à Montréal. Okay. Alors, lui, il nous amenait dans des clubs. On gagnait 5 $ par soir. Et il nous payait un verre, puis on n'avait pas le droit de prendre de boisson. Alors, il nous payait un verre de liqueur. On chantait chacun 2 tunes. Vous aviez quel âge? Écoute, je suis arrivé à Montréal dans le début vingtaine, dans ce coin-là. Là. Okay. Ouais. Mais c'est quoi qui vous a amené à Montréal? Il a dit, moi, je pars à Montréal. Ben moi, non, parce que c'est sûr et certain qu'à un moment donné, la bougie, l'allumage se fait. On veut devenir un artiste, et on se dit, à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose là, dans notre région. Là, alors, il fallait s'expatrier. Alors, pour moi, Montréal, c'était comme la porte ouverte pour tenter ma chance. Et c'est là que, j'ai commencé dans les concours amateurs. Et ensuite, j'ai connu Gilles qui avait produit Georgette Cyr, qui était une chanteuse ici, là, régionale. Gilles Brown. Et Gilles Brown, c'est ça. L'ancien chanteur Gilles Brown, qui était devenu producteur, qui était producteur de Claude Valade, puis de quelques autres artistes. Oui. Et j'avais écrit la chanson des Amoureux de l'été. Et j'avais rencontré Gilles lors du lancement du disque qu'il avait produit pour Georgette, puis je lui avais fait entendre ça. Et il dit « Hey, c'est bon, la toune et tout ça. » Fait qu'on a commencé une collaboration ensemble. Et c'était un duo, donc j'ai approché Gina Blanchette, qui était une amie de Jonquière, une fille de Jonquière, qui, elle aussi, avait participé dans des concours amateurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean et tout. Donc, on a commencé comme ça, et puis la chanson est sortie, et ça a été un très grand succès.
Donc, immédiatement, on a enchaîné l'album. Donc, il a fallu écrire rapidement des tunes et tout. Là. Puis, on était avec Gilles Desnoyers. Gilles Desnoyers, qui est un pianiste connu. Et c'est lui qui a tout fait les arrangements des tunes et tout. Puis, on est rentré en studio et on a fait l'album Entre l'amour et l'amitié, sur lequel se trouvait la chanson Les amoureux de l'été. Cet album-là s'est vendu à 38 000 copies. Wow. Donc, à l'époque, c'était quand même un beau succès. 10 semaines numéro 1 sur le palmarès avec Les amoureux de l'été et 10 semaines meilleur vendeur au Québec devant les Diane Dufresne, Fabienne Thibault et compagnie. Donc, ça a été vraiment extraordinaire parce que ça nous a ouvert les portes de Radio-Canada, de TVA. Bon, là, on a enchaîné avec une série d'émissions. Ça a duré pendant 2-3 ans. RSVP, le téléphone, à 4 saisons à l'époque. Souvent, quasiment une fois par mois au Démon du Midi. On était également à l'émission de Michel Louvain, que Michel Louvain avait le soir là, à TVA. Donc, on a fait régulièrement ces émissions-là, monter un spectacle, s'est promené en province avec un spectacle, moi et Gina, et puis par la suite, le duo s'est arrêté. Et j'ai comme pris un break, là, si on peut voir ça comme ça, et j'ai recommencé à faire un album solo qui s'appelait Troubadour dans la nuit. Et cet album solo-là est sorti dans les années 90, début des années 90, et finalement, comme ma carrière professionnelle en éducation m'amenait à la direction d'école, alors j'ai comme abandonné de chanter pendant un petit bout de temps, jusqu'à temps que je reprenne, là, je faisais quelques émissions de temps en temps et tout, j'ai pas fait d'autres disques avant de remettre les pieds ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où j'ai refait, Nathalie, tu chantais plusieurs tunes avec moi, 20 chansons d'amour en duo. Donc, c'est ce qui a un petit peu relancé la passion, qui n'était pas morte, mais qui était, latente à cause du travail en éducation qui prenait tout mon temps. Et quand on travaille à temps plein, on refuse les shows de télé, on refuse. C'est d'ailleurs comme ça que le duo s'est brisé, parce que Gina, elle, voulait faire carrière. Et l'agent de promotion qu'on avait à l'époque, à un moment donné, elle me tassait un soir, je me souviens, c'était un lancement de Diane Tell. Puis là, elle me dit, là, tu vas faire un choix, là. C'est où tu chantes, où tu fais l'école. Fait que ça m'avait comme blessé, parce qu'il dit, la petite, elle veut vivre de ça. Puis là, tu refuses la moitié des shows de télé, tu refuses les entrevues de radio parce que tu peux pas, parce que tu travailles, et c'est pas de même qu'on bâtit une carrière. Et sur un coup de tête, j'ai dit, j'arrête. C'est fini. On avait commencé un deuxième album, on a enregistré un deuxième album avec Gilles Brown. On avait 3 tunes de fait, puis j'ai appelé Gilles, j'ai dit, c'est terminé. Alors voilà, c'est comme ça que le duo s'est terminé. Et puis, je suis resté là pendant quelques années sans faire de musique, j'en faisais pour moi, mais sans faire de show, sans rien faire. Là, voilà. D'accord. Nous allons enchaîner avec notre deuxième bloc musical avec Les Femmes de Pigalle et Dans l'espace. Un petit mot? Oui, Les Femmes de Pigalle, c'est sûr et certain. Quand ce sont des histoires, quand on parle d'aventure en aventure, dans des aventures amoureuses, il arrive parfois qu'une séparation se fasse parce que le conjoint ou la conjointe nous a trompés. Alors, on se venge, on a comme une liberté et on se sent la liberté. Ma mère disait courailler, donc d'aller courailler ailleurs. Alors, c'est un peu l'histoire des petites femmes de Pigalle. Et Dans l'espace? Dans l'espace, c'est vraiment une chanson d'ouverture. Quand je vais faire le spectacle de Lama en février à la salle Lionel Villeneuve à Jonquière, pas Jonquière, mais à Roberval, c'est ma chanson d'ouverture parce que c'est vraiment une chanson qui habite l'artiste. C'est la grandeur de la passion. Dans l'espace, je te rejoins dans l'immense plénitude du silence. C'est vraiment ce qui emporte un artiste dans sa passion lorsqu'il fait de la musique. Alors cette chanson-là, pour moi, c'est ce qu'elle représente. Elle m'a toujours emporté et je suis très heureux de l'avoir choisie pour la mettre sur l'album parce que c'est comme la chanson qui représente pour moi quelle est cette passion qui vraiment là, m'habite et m'amène là, à des univers différents ou dans des espaces différents. Alors, allons-y avec ce second bloc et en premier, Femme de Pigalle. Un voyou m'a volé la femme de ma vie. Il m'a déshonoré, me disent mes amis.
mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis chaque nuit je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits j'effeuille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. M'aperçois qu'en amour je n'y connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'étais fourmi et je deviens cigale. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu mais content. Un voyou s'est vautré dans mon lit conjugal. Il m'a couvert de boue, d'opprobre et de scandale. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis, grâce à lui, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les maquereaux du coin me rincent la dalle. Je m'aperçois qu'en amour je ne valais pas un sou. Mais grâce à leur petit coup, je vais apprendre tout. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les marins m'appellent l'amiral. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu mais content. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Dans toutes les gares j'attends les filles de salle. Je fais tous les endroits que l'église condamne. Même que ce soir par hasard j'y ai retrouvé ma femme. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. C'est mon péché, ma drogue, mon cardinal. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu mais content. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Dans toutes les gares j'attends les filles de salle. Je fais tous les endroits que l'église condamne. Même que ce soir par hasard j'y ai retrouvé ma femme. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. C'est mon péché, ma drogue, mon cardinal. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu mais content. Mes mains tremblent de joie quand le piano s'anime. Une note, une rime, et la musique va comme sur l'océan, un vol de goéland aérienne. La musique prend son vol. Dans l'espace, je te rejoins. Dans l'espace, là où l'amour prend sa place. Dans l'espace de mon concerto, oui. Dans l'espace, je te rejoins dans l'immense plénitude du silence, là où dorment mes oiseaux. Mon cœur s'enfle et je vois tout un peuple qui chante, tandis que Franklin invente cette musique-là. Comme vers le soleil, une envolée d'abeilles aérienne, souveraine. La musique prend son vol. Dans l'espace, je te rejoins. Dans l'espace, là où l'amour prend sa place. Dans l'espace
par mille oiseaux. Voici les gagnants pour le bingo du 6 novembre dernier. Ginette Tremblay d'Alma, Émilie Coleman de Chicoutimi ont remporté le premier jeu pour un montant chacune de 500 $. Annette Véraud de Jonquière a remporté le H deuxième jeu pour un montant de 1000 $. Jean-Claude et Pauline Tremblay d'Arvida ont remporté la carte pleine pour un montant de 3000 $. Procurez-vous vos cartes pour le prochain bingo chez nos nombreux dépositaires. Bonne chance! Tout le monde joue au bingo radio, ici à CKJ. Au travail, exigez d'écouter CKJ 92.5, une radio qui a de la personnalité comme les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je m'affirme. Je lâche Montréal Et je me branche sur une radio qui appartient à la communauté. CKJ, un choix logique. Pour ceux qui ont à cœur que l'argent demeure entièrement dans la région. CKJ, notre station. C'est une histoire que nous connaissons tous trop bien. La conduite avec facultés affaiblies est la principale cause de décès criminels au Canada. Et vous pouvez aider à y mettre fin avec un simple appel téléphonique. Allô 911, je voudrais signaler un conducteur aux facultés affaiblies. Composez le 911 et avisez les services de police avant qu'une tragédie ne se produise. La vie que vous sauverez sera peut-être la vôtre. Aidez-nous à rendre nos routes plus sécuritaires. Un message de MAD Canada, les maires contre l'alcool au volant. 100% Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est le moment pour nos auditeurs de nous téléphoner. On va prendre 2 gagnants. Nous avons 3 magnifiques albums. Premier album, 20 chansons d'amour en duo. Moment intime avec Serge Bergeron et Serge Bergeron Forever Young. 418-412-92-50. 418-412-92-50. Et nous sommes rendus maintenant au moment de controverse de l'émission, c'est-à-dire on demande à notre invité de se prononcer sur la version traditionnelle de La Cigale et la Fourmi ou celle que nous avons revisitée. Donc, est-ce que La Cigale est essentiellement une tire au flanc et la Fourmi une noble travailleuse? Ou, au contraire, lorsqu'on a réécrit la fable, on a osé, oui, effectivement, de mettre un peu plus en relief tout le travail qui se cache derrière les artistes. Monsieur Serge, votre position. Alors, si je prends la version officielle, je dirais que je suis comme les deux. Hein? Je suis la fourmi parce que je suis quelqu'un d'assez économe et assez planifié, organisé dans ma vie. Mais je suis aussi la cigale parce que je chante et j'aime chanter. Si je prends la version que vous m'avez proposée, la version remaniée, si je peux m'exprimer ainsi, oui. Eh bien là, je serai la cigale. Et pour moi, c'est comme, c'est l'importance de vivre son art, c'est l'importance d'aller loin dans son art. Et par contre, le côté que j'aime moins, c'est le côté, des fois, vous savez, on rencontre des fois des artistes qui n'ont pas atteint le succès, mais se prennent pour des stars et sont condescendants avec les équipes de télévision, de radio. C'est comme si là, c'était des superstars, alors qu'ils n'ont pas atteint le succès. Alors oui, chanter, vivre de son art, être musicien, c'est extraordinaire, mais je pense qu'il faut laisser parler la passion avant de laisser parler l'extravagance que le côté artistique peut prendre. Donc, pour moi, cette version modifiée de La Cigale, ça me ressemble parce que, oui, on vit de son art, on va le plus loin possible avec son art, mais en même temps, il faut rester les pieds sur terre. Tout à fait. Puis en même temps, là, si on vous demande le temps que vous avez mis pour produire ce nouvel album, et même chacun des albums, le travail que vous devez investir. Il y a beaucoup de travail parce que, Franck, qui est mon chef d'orchestre, mon arrangeur, m'a convaincu d'abord d'aller dans un nouveau studio, qui est le studio Septentrio,
travaillé avec Martin Larose, qui est un monsieur extraordinaire, un virtuose de la guitare. Que nous avons reçu ici également. Oui, j'avais vu passer la publicité. Et dans une ambiance tout à fait parfaite là, pour faire ce genre de chanson-là. Et Martin est quelqu'un qui sait nous mettre très à l'aise. Et puis, on a mis, je vous dirais, d'abord, Franck a travaillé pendant presque un peu plus d'un an les arrangements. Donc, ça c'est quand même... et Franck est heures, hein? C'est un perfectionniste. Oui. Alors, c'est quand ça ne lui plaît pas, ça ne lui plaît pas. Toi, ça a beau te plaire, mais si lui, ça ne lui plaît pas, ça ne lui plaît pas. Donc, je lui ai donné carte blanche. Alors, un peu plus d'un an pour tout faire les arrangements. Puis ensuite, on est entré en studio. Puis je dirais sur une période à peu près de 2 mois. On est allé plusieurs dimanches là, en studio. Il y a également des musiciens, le pianiste là, qu'on a entendu tout à l'heure. Et puis on s'aperçoit qui est le cousin de Franck. Martin a fait des guitares. Cynthia Harvey et j'échappe le nom de Caroline Royer ont été les choristes sur certaines chansons. Et puis, Franck a fait toute la basse parce que c'est un bassiste de formation. Donc, ça a été un beau moment, mais quand même un moment difficile parce que je sortais de la COVID et ça a atteint ma voix, ça avait atteint mon énergie et tout ça. Donc, il y a été des dimanches où j'ai dû reporter parce que je n'avais pas nécessairement ce qu'il fallait pour rentrer en studio. Et ils ont fait un travail extraordinaire de mixage on sent l'ambiance sur le disque à travers les textes, à travers les chansons. Et je suis très heureux de la direction aussi qu'ils ont pu donner à l'interprétation que j'en fais de chacune de ces chansons-là. Donc, on pourra enchaîner avec notre 3e bloc musical, c'est-à-dire avec la pièce « Je t'aime à la folie ». Oui. Et je voudrais tant un petit mot sur ces pièces. Oui. Je t'aime à la folie, mais un grand succès de Serge Lamont, que tout le monde connaît, que tout le monde fredonne. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de ce succès-là. Et l'autre pièce est une chanson qui est assez particulière parce que cette chanson-là raconte un peu une histoire d'amour qui se termine mal, que j'ai vécue. Et c'est très douloureux quand on arrive qu'un aime plus que l'autre et qu'on s'aperçoit, parce que ça le dit à la fin de la chanson, « Toi qui ne m'aimes pas assez ». Donc, on l'écoute. D'accord. Aussitôt que l'on chante, c'est déjà qu'il fait beau. Tous les mots qu'on invente, on les vole aux oiseaux. C'est déjà que l'on pense au début de sa vie que ce sera jamais, jamais, jamais fini. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Aussitôt que l'on rêve, c'est déjà qu'on est deux. Aussitôt qu'on en crève, c'est qu'on est amoureux. C'est déjà que l'on pense avec mélancolie que ce sera bientôt, bientôt, bientôt fini. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, la vie.
folie, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, la vie. Je voudrais tant que tu sois là pour te dire ma solitude, pour te dire ma lassitude de te savoir si loin de moi. Je voudrais tant que tu sois là pour te dire mon espérance et le prix que je paie d'avance de t'avoir un jour tout à moi. Dans mon désert, y a pas de fleurs, pas d'oasis, et pas de vent. Et si tu venais plus souvent, ça ferait du bien à mon cœur, mon pauvre cœur. Je voudrais tant que tu sois là pour réveiller mes fleurs éteintes. Ton absence est comme une plainte, vient toujours me parler de toi. Je voudrais tant que tu sois là, à l'heure où les nuages passent. Tu élargirais mon espace, rien qu'à te blottir contre moi. Dans mon désert, y a pas de fleurs, pas d'oasis, et pas de vent. Et si tu venais plus souvent, tu comprendrais pourquoi j'ai peur. Parce que j'ai peur. Je voudrais tant que tu sois là pour mettre du rouge à mes roses et pour que servent à quelque chose ces mots que je pleure à mi-voix. Je voudrais tant que tu sois là pour partager la chambre close où mon avenir se repose en attendant que tu sois là. Et dans cet univers bordé où tout est vide et décevant, je pourrais me sentir vivant près de toi pour qui je suis né. Toi qui ne m'aimes pas assez. Que c'est beau. Merci. Merci beaucoup. Il faut dire que le disque va sortir dans environ une semaine. Et la façon très simple de se le procurer, c'est en téléphonant au 418-637-2434. Donc, 418-637-2434. On vous répond directement ou vous laissez le message avec vos coordonnées. On vous rappelle et on peut poster le disque. Le disque est en vente pour une somme de 25 $. Et sur chaque disque vendu, parce que je me fais toujours le devoir de donner à une cause, il y aura 10 $ par disque vendu qui seront remis à la Fondation Domaine du Roi pour l'achat d'équipements à l'hôpital de Roberval, l'équipement médical. Très noble. Merci. Très beau geste, oui. Ça, c'est du rayonnement. Et moi, dans le volet rayonnement, j'aimerais un peu me faire la voix à mon nom personnel, aussi au nom de plusieurs artistes à qui tu as donné la chance d'enregistrer sur plusieurs de tes albums. Oui, on a beaucoup de talents ici dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des gens qui n'avaient pas nécessairement eu la chance d'enregistrer avant, d'autres qui avaient déjà vécu l'expérience, bien sûr.
mais pour moi, de reconnaître le talent, de faire vivre cette expérience-là à des gens, d'en faire un disque et de pouvoir vivre en communauté artistique avec des gens de chez nous, c'était important. Et il y a eu des voix extraordinaires. Nathalie, on a fait des duos ensemble. Gilles, on a fait de grandes chansons également ensemble que je ne pensais jamais faire de ma vie. Mais c'est les défis, c'est ça qui est intéressant. C'est d'entrer, c'est de faire le défi, c'est de prendre un vieux succès, de le refaire et tout. C'est extraordinaire. Et c'est arrivé à quelques reprises sur quelques albums qu'il y a des duos comme ça, là, dont l'album de Noël, 20 chansons d'amour en duo, Moments intimes, Forever Young. Donc, il y a vraiment ces trucs-là. Et pour moi, c'est comme de donner un peu du bonheur que j'aurais voulu vivre alors que je rêvais de faire des disques et qu'il n'y avait personne autour de moi à ce moment-là, quand j'étais jeune, pour me faire vivre cette expérience-là. Personnellement, j'aurais jamais osé aller dans un studio d'enregistrement, au studio Pulsar de Marc Duchesne. Oui, Marc. Puis tu m'avais invité justement à participer à cet album, puis à chanter une chanson avec toi. Donc je t'en remercie, parce que ça m'a initié, puis ça m'a permis de rencontrer des gens là, avec lesquels j'ai pu travailler par la suite. Donc Serge, merci beaucoup. Hey, c'est beau, merci. C'est très un plaisir pour moi de travailler avec vous. Et moi, je voudrais dire aussi que tu es un artiste qui te démarque par ta générosité, puis tu as tellement un grand cœur. Moi, je l'ai toujours dit, jeune, j'avais 16-17 ans quand j'ai commencé à chanter dans les bars, puis je faisais tes duos. Et puis, j'avais le rêve, parce que tu étais un idole pour moi, de chanter avec toi. Et puis... comme quoi, il faut toujours croire à nos rêves. Absolument. Puis je me souviens de notre première rencontre aussi. On était à Chicoutimi avec André Duchesne. Et puis j'avais chanté justement Les Amoureux de l'été, des tunes que j'avais faites dans les années 80. Et tu étais venu me rencontrer avec ton mari à l'époque. Et bon, on s'était mis à jaser. Puis après ça, ça a comme cliqué. Puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à faire de la musique ensemble. Et pour conclure, projet d'avenir? Écoutez, pour l'instant, ma tâche à la mairie de Roberval, je suis maire de Roberval, donc c'est très, très demandant. Là, je fais la promotion de Serge Bergeron chante Lama. Et il y a un petit projet qui est commencé avec Franck au niveau comédie musicale, faire des extraits de comédie musicale. C'est quelque chose aussi qui me plaît beaucoup. Mais on va dire qu'on va prendre notre temps parce que, je n'aime pas être pressé, je n'aime pas être poussé et être stressé parce qu'il faut finir à telle date ou quoi que ce soit. Donc, on verra qu'est-ce qu'on va faire avec ce projet-là. Prendre le temps de bien faire les choses et de les déguster en même temps. Absolument, absolument. Tout à fait. Donc, nous allons terminer notre émission. Oui. Tu vas voir aussi un autre spectacle qui s'en vient bientôt dans le classique. Oui. En somme, j'ai obtenu un rôle dans l'opéra Roméo-Juliette qui sera joué au Théâtre C de Chicoutimi les 14 et 15 avril. Donc, c'est une grande production avec des artistes internationaux. Donc, c'est pour moi là, comme un retour à la musique classique et c'est très agréable de se permettre ce genre de retour-là, même si on a fait différents styles de musique dans sa vie. De revenir au classique, pour moi, c'est vraiment un bonheur total. Et quel rôle tu auras? Grégorio, le valet des Capucets, les Capucets qui sont la famille de Roméo et Juliette. Bon, donc nous terminons cette émission avec notre invité, M. Serge Bergeron, qui nous a permis de pouvoir découvrir les nouvelles pièces de ton prochain album qui va sortir bientôt. Donc, Serge Bergeron chante Serge Lama. Et nous complétons avec 2 pièces, Je suis malade et Marie la Polonaise. Et on parle de notre prochaine invitée? Oui, la semaine prochaine, là, nous allons recevoir Mme Marie-Noël Claveau. Une excellente chanteuse, enseignante, au Cégep Alma. Hein, non, elle a une voix extraordinaire. Donc. Tout à fait. Donc, un petit mot sur nos 2 dernières pièces. Hey, merci. Je suis malade. Bon, c'est le grand succès de Serge Lama. Et c'est pas quelque chose que je souhaite parce que c'est vraiment le récit d'une très grande peine d'amour, donc je suis malade. Et la dernière pièce, Marie la Polonaise, on sait que Serge Lama a joué dans une comédie musicale. Il a joué le rôle de Napoléon et c'était la pièce majeure, Marie la Polonaise. Donc, 2 styles différents, mais du Lama vraiment de 100%. Et merci à vous 2 de m'avoir accueilli à cette émission, de m'avoir permis de me raconter. Donc, on espère se retrouver dans... Sûrement. Hein? Oui. Merci à Alain Plante également. Oui, merci M. Plante et bonne soirée à tous vos auditeurs. Alors, je suis malade.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir.